Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 15 juin. Nous avons en tout début de journée une lune en Lion qui est sextile à Mercure rétrograde en Gémeaux. Le sextile entre la lune et Mercure, du Lion au Gémeaux, parle de clarté intuitive, parle d'une capacité à saisir les informations qui sont pertinentes. C'est intuitif, donc c'est dans l'instant. C'est, pour prendre un exemple, vous voyez une photo et vous repérez le détail révélateur qui vous mène, on va dire, à autre chose ensuite. C'est, oui, une clarté intuitive, c'est une intuition qui vous permet d'aller tout de suite au point important, à l'information dont vous avez besoin, mettre le doigt sur le détail révélateur. Mais ce sextile, il est rendu intéressant par le fait que Mercure est rétrograde en Gémeaux. Donc, après un carré comme celui qu'on a eu hier, il y a de fortes chances que nous nous efforcions finalement d'avoir des réponses. La lune en Lion est extrêmement positive. La lune, quand elle est en Lion, elle s'affirme. Elle s'affirme. C'est quelque chose de positif. Nos émotions sont conquérantes. Et le sextile à Mercure rétrograde en Gémeaux, il y a quelqu'un qui pose une question ici. Il y a des émotions qui sentent intuitivement qu'il manque des informations. Et la rétrogradation sous-tend que les informations vont venir. Que cette lune en Lion va sentir intuitivement, tiens, j'avais pas cette information, maintenant que je l'ai, ça change les choses. Tiens, je ne connaissais pas ce détail. Il y a une énergie de découverte sur le début de cette journée. Et forcément, en fonction de ce que vous découvrirez, ça impactera le deuxième sextile de la journée qui, lui, est en début de soirée. Le soleil en Gémeaux sera sextile à la lune en Lion. C'est-à-dire qu'en début de soirée, on fera un bilan. Un bilan de ce que l'on ressent, un bilan de ce qu'on éprouve, un bilan de ce qu'on pense. Eh bien, pour prendre position, pour prendre une décision. C'est un transit, soleil Gémeaux, sextile lune en Lion, c'est un transit qui est positif. Parce qu'il y a un équilibre entre le yin et le yang, entre le principe féminin et le principe masculin, le soleil et la lune. Donc on a une entente qui est cordiale, qui est possible, qui est heureuse. Mais Gémeaux, il est encore question de dialogue. Il s'agit d'affronter sa vérité. Il s'agit d'admettre, le Gémeaux doit admettre que le lion en lui a intuitivement décidé où se trouve la bonne réponse. Le soleil, la part apparente de nous, doit se mettre à l'écoute des émotions. Et forcément, en fonction de ce que vous aurez découvert le matin, votre soleil s'exprimera différemment parce que votre lune éprouvera le besoin de reprendre le pouvoir, de canaliser ses émotions. On a une journée qui est très très intéressante. Vous pouvez avoir des informations dont vous saisissez, enfin qui vous sont enfin délivrées, ou dont vous saisissez l'ampleur, ou votre attention peut être attirée par des détails révélateurs, et plus vous allez vous efforcer de faire de la lumière là-dessus. C'est peut-être ce que vous ferez en fin de journée, vous essaierez de faire de lumière sur les informations que vous aurez eues le matin. Et plus vous serez à même de décider bien de ce que vous voulez rectifier, de ce que vous voulez vivre. Une journée assez particulière. J'ai envie de dire, c'est une journée dans la droite ligne du carré bouleversant qu'on a pour ce lundi. Le Christ. Vous êtes aimés pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. 2 sextiles. Il y a quelque chose à admettre, mais à admettre pour le meilleur.
Mercure rétrograde oblige à voir les choses pour ce qu'elles sont, à comprendre profondément ce que sont les choses, mais surtout à trouver l'énergie d'en faire quelque chose ensuite. On a la carte connaissance ancestrale et Christ. Ayez confiance en ce que vous allez trouver durant cette journée. Ayez confiance parce que vous êtes soutenu, parce que quoi que vous ayez à découvrir, c'est que le moment était venu de le découvrir. C'est que le moment était venu de le comprendre. Plutôt que l'harmonie avec les autres, il s'agit de rechercher son bonheur personnel ici. Au dos, on a tempérance. Vous n'avez besoin de rien d'autre que de vous-même. Vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. C'est pas une journée pour essayer de faire plaisir à tout le monde, bien au contraire. C'est une journée pour aller chercher vous, pour aller chercher ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce que vous voulez. Ici, l'équilibre ne doit pas être cherché avec les autres, il doit être cherché avec soi. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à admettre entre ce magicien et ce soleil. Pour pouvoir faire le chemin, pour pouvoir l'entreprendre. Et c'est une réponse qu'il est nécessaire de trouver. C'est un équilibre intérieur qui doit être trouvé. Elles ont décidé qu'il y en aurait 4. Oh, un bel enchaînement de bâtons là tout d'un coup. 6, 7, 13, 14, 4. On en vient à l'équilibre, 2 de bâtons. Vos décisions ne doivent pas être prises en fonction des autres, mais en fonction de ce qui vous réussit. C'est une énergie qui est très très particulière ici. Il s'agit de vous concentrer sur ce que vous jugez bon pour vous, sur ce que vous estimez transformateur et porteur de victoire pour vous. Et ce choix ne doit pas être fait en fonction des autres, mais seulement en fonction de vous-même. En fonction de cet appel qu'il y a en vous. Du chemin que vous vous sentez appelé à prendre. Ici. Quoi que vous fassiez, faites-le concentré sur vos objectifs, vers cette victoire, cet épanouissement. D'accord. L'empereur qui vient couvrir le 9 d'épée. Pendant trop longtemps ici, on a une énergie où on s'interroge toujours. Est-ce que mes projets, moi, ils me plaisent, mais est-ce qu'ils vont plaire aux autres? Est-ce que d'autres vont souscrire à mes projets? Là, cette peur, il s'agit de la laisser derrière soi et d'affronter ses choix en fonction de ce qui est réellement porteur d'avenir pour vous. Ce qui réellement va vous permettre de mettre en œuvre ce que vous êtes, ce qui réellement
au fond de vous, vous y croyez plus que tout. Parce que si vous y croyez, c'est là que vous êtes dans la victoire. C'est là que vos projets sont alignés sur ce que vous êtes. Et que vous faites progresser la situation. Il y a un nouvel équilibre à trouver. Et il est en soi, sans se préoccuper de l'extérieur. Je vais recommencer avec les cartes, mais je voudrais voir avec l'oracle. On a suffisamment de cartes ici. On a bien plus que d'habitude. Ne vous laissez pas enfermer dans un piège, ne vous laissez pas prendre à des choses qui ne vous intéressent pas. 4 et 6, 10. 11 d'ailleurs. Justice, 19. Ou 10, nouveau départ. Les choses sont en train d'évoluer, donc ne vous laissez pas prendre à de vieux pièges, à de vieilles choses qui vous ont empêché de prendre des décisions dans le passé. C'est quelque chose que vous devez dépasser. Pour décider de la suite, pour décider de ce qui vraiment pour vous permet de passer à l'action, de semer l'avenir et de récolter ce que vous désirez vraiment. Très bien. Définissez vos priorités. Restez concentré sur vos priorités. Tout ce qui vous est offert pour une perspective autour de vous n'est pas forcément aligné avec ce que vous désirez vraiment, avec ce que vous êtes vraiment. Toutes les opportunités qui se présentent à vous n'ont pas forcément, on va dire, des répercussions positives dans l'avenir. Il y a des choses que l'on fait qui sont utiles, qui nous font progresser d'une manière ou d'une autre, ou qui contribuent à une progression. Puis il y a des choses que l'on fait qui n'ont aucun intérêt, si ce n'est le plaisir qu'on a pris à les faire pendant quelques heures. Ici, ça vient vous dire, faites le tri dans vos projets pour vous concentrer sur les gros, sur ceux qui vont rapporter, sur ceux qui vont, oui, générer une victoire, vont générer un épanouissement, vont générer des perspectives d'avenir. Ne vous laissez pas prendre. Je cherche un exemple, comme d'habitude. Vous voulez gagner les Jeux Olympiques, continuez de vous entraîner pour les Jeux Olympiques. Ne commencez pas, je ne sais pas, moi, à accepter une campagne de pub, ou pire, une émission de télé-réalité en vous disant je vais faire parler de moi, je vais être connu. Mais quel est l'intérêt ? Vous voulez être connu pour vos performances sportives. Ne vous dispersez pas. Voilà, ne vous dispersez pas. Choisissez le grand projet, celui qui vous plaît vraiment. Et ne perdez pas votre énergie dans des petites courses alors que vous voulez gagner la grande course. Faites la paix avec vos proches, faites la paix avec vous-même par rapport à vos proches. N'attendez pas de vos proches qu'ils fassent les choses à votre place aussi. C'est peut-être ça. Je vais le faire moi. Et ensuite on comprend qu'on en est capable et on s'aperçoit que finalement on n'a pas besoin des proches. C'est fort possible aussi. C'est intéressant que ce 4 de bâton soit à la base du tirage ici. Parce que c'est souvent une carte que l'on recherche, qu'on aime avoir comme résultat. Ah. Et oui, tout changement, toute évolution sous-tend une forme de chaos, une forme de conflit. Il faut que ce soit le bordel avant que ce soit l'ordre. Si vous voulez que quelque chose soit rangé, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout sortir. Mais vraiment tout sortir. Vous ne pouvez pas ranger quoi que ce soit, un tiroir, un placard, une maison, un dossier. Vous ne pouvez pas organiser un projet si vous ne mettez pas tout sur la table. Où j'en suis de mes fournitures, où j'en suis des étapes de mon projet. C'est une fois que tout est sorti que vous pouvez ordonner, organiser ce bordel et voir
quelles sont les ressources, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qui me manque, de quoi ai-je besoin, de quoi puis-je me passer. Il faut le conflit. C'est dans ces moments-là que vous allez faire les choix les plus significatifs. A change in the world. Après avoir eu une recommandation de faire le tri dans les opportunités que vous choisissez, le vent tourne et vous permet d'être constructif. Donc, soyez attentif durant cette journée. Peut-être que c'est ça, il faut rechercher cette clarté intuitive qu'on a dans la lune en Lion, sextile à Mercure rétrograde en Gémeaux. C'est-à-dire que on doit parvenir à ne pas se laisser déstabiliser pour pouvoir faire un vrai tri, pour pouvoir entendre ce non qui va s'exprimer quand on sera face à quelque chose qui nous intéresse pas vraiment. Et entendre le oui intérieur quand c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment et qui est constructif. Et puis n'oubliez pas que quand vous faites la place pour des choses, il y en a d'autres qui peuvent arriver complètement nouvelles, complètement différentes. Vous avez fait de la place. Et la nature a horreur du vide. Faites la paix avec vos relations, faites la paix avec votre regard sur l'autre, faites la paix avec vos attentes avec les autres. Parce que c'est ainsi que vous serez en paix avec vous-même, que ce sera guéri et que vous pourrez prendre un nouvel élan. Donc c'est confirmé, nous voici à un tournant sur cette journée de mardi. Sans doute que ce qui a été révélé, on va dire lundi, nous allons nous poser des questions et durant la journée de mardi, nous allons vouloir avoir des réponses. Il y a une part de nous qui intuitivement va les trouver. Il s'agira d'y croire, il s'agira de se faire confiance, il s'agira de guérir, il s'agira de décider d'aller à l'essentiel. Il s'agira d'accueillir brief, peace, sereinement la suite pour que ce soit constructif. Co-create TikTok. Bon, eh bien l'heure est venue de saisir les opportunités, l'heure est venue de faire ce qu'on est appelé à faire. Parce que l'univers, il vous a donné des ressources et c'est vous qui décidez ce que vous allez en faire ensuite. Donc l'heure est au choix. C'est pour ça qu'il est important d'avoir confiance, de se sentir soutenu. Bah oui, ça c'est parce que je les pose ensemble. J'en ai pris qu'une au moins. Ouais. Faut que je mette une autre boîte. Ça éviterait que les deux jeux soient collés ensemble quand je les manipule au niveau du tirage. Et oui. Je dois réorganiser certains aspects, mais j'utilise beaucoup en fait ces deux jeux qui normalement sont rangés et que je sors exprès pour un tirage. Et là, en les utilisant quotidiennement, c'est mon organisation qu'il faut que je remette en question. J'aime bien comment mon esprit me fait ricocher quand il y a quelque chose qui m'interpelle tout particulièrement et que je me dis, t'as pas les heures pour l'instant pour y réfléchir, mais il va falloir y revenir à cette énergie-là. On verra bien ce qui va se passer au cours de la journée d'aujourd'hui déjà. Qu'est-ce qu'elle peut amener comme nouveauté? Ce lundi marqué par le carré. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça. Lundi change la donne et mardi il s'agit de décider dans quelle direction on veut parce que le moment est venu d'être constructif, de s'appliquer à ce que l'on désire. C'est pour ça qu'il faut guérir quelque chose. C'est pour ça qu'il faut être serein, même si une part de nous a peur de la transformation et du choc qu'elle représente.
Le 8 de Pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Le Fou, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Donc il faut concentrer nos efforts, nos ressources contre un nouveau départ, dans le sens d'un nouveau départ. Magicien, as de bâton, ermite. Il faut passer du 6 d'épée au 6 de bâton. C'est vrai que j'avais pas noté qu'on avait d'ores et déjà eu le 6 de bâton. S'il se met à sortir sur les deux tarots, ça va être tout de même rigolo de l'avoir tous les jours. Transformation. Chevalier de Pentacle. Et 5 de coupe. Bon, le cœur veut en finir avec ses regrets. 4 de coupe. Il veut définitivement une transformation, une amélioration, un changement profond de ce que sont les choses. C'est pour ça qu'on a eu tempérance tout au début. C'est pour ça que ce 4 de bâton, 4 d'épée, empereur. Parce qu'il s'agit de faire des choix différents. 4 de coupe. Être distrait ou manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Il y a un nouvel équilibre à trouver. Et ce nouvel équilibre, il faut le trouver à l'intérieur. Il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en l'univers. Vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, chers amis, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Et là, la transformation. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Le chevalier de Pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour. Action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Et le 5 de coupe. Ayez confiance s'il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Le cœur, il veut cette transformation. Il a pris conscience qu'il ne doit pas l'attendre des autres et qu'il doit la mettre en œuvre lui-même. C'est sans doute l'une des grandes prises de conscience de cette journée. Et que c'est ce qui est juste, que c'est ce qui doit arriver. Il y a un mécanisme ici de foi, de confiance qui doit s'activer pour bénéficier vraiment des énergies de cette journée. Il faut chercher les réponses. Il faut chercher les réponses en soi, l'empereur, et non plus dans le regard ou dans le comportement, ou même dans l'harmonie que l'on a avec les autres. Le plus dur finalement à admettre, c'est qu'il va falloir choisir. Il va falloir choisir dans les relations. Il va falloir que la roue tourne. Il va falloir qu'il y ait cette tour. C'est-à-dire qu'une part de nous décide, que le cœur décide, oui, de surmonter tout cela, de passer à autre chose. La roue, le monde. Il y a des choses qui doivent se terminer. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a une transformation qui est nécessaire. Parce qu'il s'agit de laisser les échecs derrière soi. Il s'agit de laisser les regrets derrière soi. 5 d'épée, éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Le 6 de Pentacle, bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue. Empruntez judicieusement ou remboursez une dette. La roue, fini les retardements. Chance soudaine ou inespérée. Une nouvelle voiture ou un voyage. Et le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Parce que pour être le fou, il faut admettre la fin de quelque chose. Il faut admettre quand la transformation est nécessaire.
Très bien. Pour avancer, il va falloir lâcher prise. Le soleil au dos. Le cœur est résolument optimiste. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloge et récompense, gratitude pour les bénédictions de la vie. Parce que la solution se trouve là. Le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Le chariot, succès rendu possible grâce à votre dévouement et à votre discipline. Célébrez vos réussites. Être sous le feu des projecteurs. Il s'agit de lâcher prise. Envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Le cœur, il est décidé à ça. Il est décidé à lâcher prise pour se concentrer sur ce qui est réellement important à ses yeux. Pour progresser, pour trouver son bonheur. Parce que le moment est venu de faire peut-être de sa liberté, de ses rêves, l'objectif majeur. Donc, il faut décider que quelque chose est terminé pour passer à la suite. Et ça va requérir beaucoup de confiance en soi, en l'univers, dans les règles, dans l'essence même de l'univers. C'est pour ça qu'on a eu cette carte, qu'on a eu la carte du Christ. Parce qu'il faut avoir cette foi, cette croyance infinie en ce que vous êtes appelé à vivre et en ce que l'univers vous soutient dans ce que vous êtes appelé à vivre. C'est ce qui permet au cœur de chevalier de pentacle, chevalier d'épée, de passer à l'action, de se concentrer sur son résultat, désormais. Se concentrer sur, laisser derrière lui les regrets, les échecs. On avait eu le 5 d'épée aussi. Et même les relations qui ne sont pas bénéfiques pour soi. On a la tour ici. 16, 21. 7 et 8, 15. Si vous ne lâchez pas prise, vous ne pourrez pas avancer. Ce ne sera pas possible. Il faut lâcher prise pour avancer. C'est la seule solution. Là, le conseil, il est assez clair. La seule solution pour avancer, c'est lâcher prise et faire confiance. Laisser le processus s'enclencher et le suivre en étant parfaitement conscient de ce que l'on veut et de ce qu'on ne veut plus aussi. Je voulais des énergies dynamiques sur cette journée, je les ai. Très différentes de ce que je pensais tout de même. Mais il y a toutes ces arcanes majeures désormais là, au niveau du cœur. Il y a des choses qui guérissent, il y a des choses qui changent. C'est pour ça qu'il va falloir avoir confiance. Bon, allez, j'arrête pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.